Bonjour les créatifs, comment retrouver rapidement la complémentaire d'une couleur? On va voir une petite technique plutôt efficace et bien sûr à la fin je vous montrerai qu'on pourrait faire aussi du color grading avec cette petite technique grâce à ce mode de fusion qui se nomme exclusion. Ce mode de fusion qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser, on va un peu voir comment il fonctionne et on va voir rapidement aussi cette technique que je vais vous montrer qui est fort utile. Me revoilà sur YouTube, j'ai eu une petite pause, j'ai beaucoup de choses à faire, des projets en cours, des grands projets, et bien sûr, je m'occupe toujours de ma formation. Et évidemment, si vous avez quelques lacunes avec la colorimétrie ou bien comprendre comment fonctionnent les complémentaires, les roues chromatiques, le color grading, comment on peut agencer ensemble les couleurs, etc. Je vous laisse cliquer sur le lien en description pour accéder à ma vidéo où je vous explique ma solution pour arriver à un niveau supérieur dans Photoshop, dans la retouche, mais pas que. Si vous êtes aussi un passionné de photomontage ou que vous voulez aller plus loin et essayer le photomontage, bien sûr, on peut regarder ça aussi dans la formation de A à Z. Ok, j'arrête de parler, on regarde la technique tout de suite. Ok, nous voilà dans Photoshop comme d'habitude, et là j'ai une photographie d'architecture assez simple que j'ai pris en photo dans la ville de Bâle, près de chez moi en Suisse. Et là en fait, je vais vous montrer avec cette photo quelques techniques pour avoir la complémentaire d'une couleur. Alors, il y en a plusieurs des techniques, celle que je vais vous montrer à la fin, que j'ai réfléchi comment ce que je pouvais faire pour voir rapidement plusieurs couleurs en même temps et en changeant les couleurs, arriver à voir la complémentaire en même temps. Et grâce à un mode de fusion, c'est très facile, vous verrez. Alors déjà, la première méthode qu'on pourrait trouver, c'est par exemple de faire Alt-clic glisser pour copier notre calque ici même. Je vais le mettre au-dessus. Voilà. Et à partir de ce calque, on peut par exemple faire une moyenne des couleurs ici et inverser cette moyenne pour voir la complémentaire de la dominante de notre image par exemple. C'est une technique, je vous montre, vous la connaissez peut-être. Vous allez dans Filtre, Flou, Moyenne, et là, il va flouter l'image tellement fort qu'il y aura une moyenne. Photoshop va calculer la moyenne des couleurs dominantes dans l'image. Et là, on voit que c'est un gris bleuté, donc un bleu-gris. Et si maintenant je fais tout simplement commande ou CTRL I, on va avoir la couleur inverse, donc la complémentaire de ce bleu-gris. Voilà, regardez. Le bleu-gris qui est la dominante de notre image. Et là, l'inverse, on voit ce léger jaune car l'inverse du bleu est jaune, évidemment. Donc ça, c'est une manière de faire si vous voulez voir la dominante, mais qui n'est pas vraiment contrôlable. Et là, comme ça, on peut bien comprendre que notre image ici, la dominante principale, c'est ce bleu-gris, évidemment. Bien sûr, ces techniques que je vous montre, c'est si vous ne connaissez pas bien justement la roue chromatique, que vous n'avez pas de roue chromatique sous les yeux et que vous voulez rapidement comprendre, par exemple, la complémentaire du rouge ou du bleu ou du jaune, enfin une couleur quelconque. Il y a une autre manière de faire qui est très simplement, on prend ici sur la petite lune, on clique, couleur de fond uni, on a le sélecteur de couleurs qui s'ouvre évidemment, on va se mettre assez pur dans la couleur, d'accord? Et on va prendre, je sais pas, un vert assez légèrement jaune, un vert printemps par exemple. On met OK. Et bien sûr, pour voir la complémentaire, il faut inverser cette couleur tout simplement. Donc, on peut aller ici dans le calque de réglage négatif et on verra que le violet est la couleur complémentaire de notre vert forêt. D'accord? Notre vert printemps plutôt. Donc, c'est bien le violet. Mais à ce stade, on se dit, bon, OK, on a deux calques, on n'a pas envie de travailler comme ça, et j'ai envie de voir sur mon image un peu comment ça rend. Pour faire du color grading par exemple, si on veut voir dans les tons foncés, dans les tons clairs, eh ben, j'ai une autre manière de faire. Je me suis creusé un petit peu la tête quand je travaillais sur ma formation. J'ai remarqué que beaucoup de personnes avaient un peu des complications dans les couleurs, et je voulais trouver une manière simple et efficace de voir directement le résultat sur notre image avec les complémentaires directs si on veut faire, comme je l'ai dit avant, un color grading. Donc c'est très simple, on va reprendre ici sur la petite lune, on clique dessus, couleur unie, on reprend un rouge par exemple, je mets OK.
Donc on a bien notre rouge ici. On va le passer en mode exclusion. Et regardez ce qui se passe en mode exclusion. On va voir après un peu comment fonctionne ce mode de fusion. Mais on remarque que dans les tons foncés, ici de l'image, et les noirs surtout, on a la couleur de base de notre sélecteur de couleurs. Okay, et dans les tons clairs, on remarque la dominante inverse, donc la couleur inverse, qui est ici notre cyan, notre turquoise un peu, entre le cyan et le turquoise, mais c'est plus du cyan. Et si on zoome un peu, regardez, on arrive à percevoir en fait que nos noirs, tons foncés, sont rouges, et tout ce qui est clair est proche de notre couleur inverse. Et là, ça crée directement la complémentaire de la couleur de base qui est dans les noirs. Maintenant, ce qui est génial, c'est qu'on peut voir en direct comment fonctionne sur l'image en bougeant ici tout simplement le cercle chromatique. Par exemple, je veux ce vert ici, comme on avait avant. Qu'est-ce qu'on remarque? Dans les tons foncés, nous avons nos verts. Et ici, dans les violets, dans les clairs, pardon, on a le violet, donc la complémentaire. On va un peu voir autre chose, on va prendre le bleu. Évidemment, pour ceux qui savent, le bleu, l'inverse, c'est le jaune, très simplement. Et là, on voit bien que dans les tons clairs, on a du jaune. Et dans nos tons foncés et noirs, on a du bleu. Notre fameux bleu qu'on a choisi. Ok, on peut voir ce que ça donne sur notre image. Et là, par exemple, si je repars dans le rouge, je mets OK. Et ce qui est fort à ce stade, en gardant un seul calque de réglage qui est le fond uni, donc couleur de fond uni, avec ce mode de fusion-exclusion ici, on peut maintenant baisser l'opacité et créer un color grading assez étonnant. Si on regarde, voilà par exemple, et là on peut voir un peu directement, rapidement, ce que ça donne en bougeant. Voilà, par exemple, si je reste un peu sur les verts, car moi j'aime beaucoup les verts dans les zones sombres. Alors là, c'est un peu exagéré, je vais mettre un tout petit peu moins. Voilà. Et là, on voit que ça a un peu cassé nos zones foncées. Ça fait un style, un color grading très, très spécifique. Hein, regardez, voilà. Si on trouve que le vert, c'est pas trop ce qu'on veut, on peut bouger notre colorisation. Voilà. Plutôt des couleurs froides comme ça. Et l'inverse, évidemment, ce sera du jaune, hein, vous l'aurez compris. Si j'augmente, on voit bien jaune-orange. Orange parce que c'est un bleu qui n'est pas à 100% à mon sens. Et là, si je mets comme ça, on voit que ça fait un style vraiment chouette, je trouve, qui est bien adapté pour ce style d'image. On voit que ça adoucit un peu, ça rend un peu plus classe, un peu plus peinture, j'aime beaucoup. Voilà comment on peut aussi travailler notre image avec un color grading. Je récapitule pour ne pas vous perdre, hein, je vais aller un petit peu plus doucement. Vous avez une photographie qui vous plaît, vous voulez voir la complémentaire d'une image et voir un peu ce que ça donne sur l'image, et vous voulez peut-être même l'utiliser pour un color grading comme on vient de faire. Vous allez tout simplement ici sur la petite lune, le logo, couleur unie. On va prendre comme avant un bleu que j'aime bien. Et on se dit maintenant, j'aimerais savoir la complémentaire de ce bleu parce que je ne suis pas très à l'aise avec la roue chromatique, je ne l'ai pas sous les yeux. Je passe ici en mode de fusion-exclusion. OK. Ah d'accord, le bleu, l'inverse, c'est le jaune. Voilà, je sais tout de suite et rapidement. Et même maintenant, si je veux bouger un petit peu, même très légèrement, on va voir tout de suite la couleur inverse. Et moi, je vais rester un peu dans ce bleu comme ceci. OK. Et maintenant, je me dis, OK, maintenant que je sais que c'est bien ces couleurs inverses que j'aime beaucoup, on va descendre l'opacité pour faire un color grading pas excessivement contrôlable, mais quand même qui sort bien. Et là, j'ai un style de photographie complètement différent, où les noirs et les tons foncés sont légèrement bleutés, et l'ambiance générale est un peu jaunie, comme si c'était fin de journée. Et là, on a un style justement un peu peinture du fait que les noirs sont un peu cassés par ce bleu. Maintenant, pour tous ceux qui veulent prendre l'astuce comme elle est, no problème. Maintenant, ce que j'aimerais vous expliquer, c'est un peu comment fonctionne ce mode de fusion et pourquoi justement on arrive à reproduire un color grading comme ceci. Alors pour faire simple et que vous compreniez bien comment fonctionne ce mode de fusion, je vais venir ici tout simplement prendre mon outil de dégradé. Ici en haut dans la barre du menu,
de l'outil, je vais prendre un dégradé du noir au blanc. Et à partir de là, je clique, je glisse et je me mets bien au bord du noir au blanc. Et ce calque de dégradé du noir au blanc, je vais le passer ici en mode de fusion, exclusion. Et qu'est-ce qu'on remarque? En premier, on remarque qu'il y a une longue trace grise et c'est la particularité de ce mode de fusion, il va laisser les gris 50% visibles sur l'image. Donc je vais zoomer un peu pour vous montrer. Et là, si je prends l'outil d'échantillonnage ici, je vais me mettre en ponctuel, je vais me mettre le plus proche possible et voilà. Et là, on voit qu'on est à un gris 50%. Donc, vous l'aurez compris, il va laisser les gris moyens de l'image visibles. Mais il y a une autre particularité à ce mode de fusion, c'est si vous regardez ici du noir jusqu'au gris moyen, donc jusqu'au ton moyen ici, le noir a disparu. Donc, il est devenu transparent. Si je regarde avant-après, on voit que rien ne bouge ici car on voit l'image en dessous telle qu'elle. Dans les blancs ici, on remarque que si je prends mon outil, je clique dessus, on voit ici mon patch, il est blanc, ici il est noir, donc on est bien ici sur du blanc. Qu'est-ce qui se passe sur tout ce qui est du blanc jusqu'au ton moyen? Donc les clairs, les tons clairs jusqu'au blanc seront inversés. Regardez, ici en fait, si je désactive mon calque, toutes mes zones qui sont claires, donc blanc ou gris très clair jusqu'au ton moyen, seront inversées. Vous voyez? L'inverse du blanc, c'est le noir. On voit que toutes mes façades ici sont noires. Mais pourquoi ici c'est blanc dans mes zones foncées? Vous voyez? Ici, on a du noir et des zones foncées. Pourquoi c'est devenu blanc et gris très clair? Ben, c'est très simple en fait. C'est comme je vous ai dit avant, tout ce qui est noir dans l'image est transparent. Donc si c'est transparent ici, si tous ces noirs ici sont transparents et que mon patch il est blanc, effectivement que tout ce qui est noir est devenu la couleur du patch ici. Si je double-clique et je me mets en rouge, tout ce qui est noir ici sera transparent, donc on voit le rouge traverser dans les zones foncées. Mais comme mon patch il est rouge, maintenant, c'est la couleur inverse qu'on va voir ici. Et c'est plus exactement du blanc comme avant, c'est du rouge. Donc l'inverse du rouge, c'est bien du cyan. Je double-clique, je reprends du blanc. En gros, ça crée un négatif dans les zones claires. Si j'enlève ici, on voit que toutes mes zones claires ici jusqu'au ton moyen vont être inversées, comme en négatif. Et tous les noirs de notre image seront transparents. Et il restera très simplement ici les tons moyens, donc les gris à 50%. Et plus on s'écarte des gris 50% dans les blancs, plus ils vont s'inverser. De l'autre côté, plus les gris deviennent foncés et proches des noirs, plus ils vont disparaître. C'est la particularité de ce mode de fusion qui est peu connu. Et voilà comment fonctionne notre mode exclusion. En enlevant le noir, on va exclure le noir pour faire passer la couleur ici initiale qui est le rouge et intervertir toutes les zones claires de la couleur initiale qui est ici le rouge. C'est pour ça qu'on voit la complémentaire de la couleur de base qui est dans les tons foncés. Voilà. Très simplement. Merci d'avoir regardé cette courte vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous sera utile. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, j'aime toujours vous lire et vous répondre, savoir si vous connaissiez cette technique ou les deux petites techniques qu'on a vues au début. Si vous connaissez d'autres, évidemment, je serais curieux. Et si vous avez toujours, comme je disais, des lacunes dans la colorimétrie, que vous voulez savoir un peu comment vous aiguiller dans vos retouches, autant dans la couleur que bien sûr dans la structure de la retouche et de la composition d'une image, et bien sûr, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour accéder à ma vidéo gratuite où je vous explique la solution pour devenir autonome dans Photoshop. Allez, moi je vous dis à une prochaine vidéo et n'oubliez pas, tout le monde est créatif.